Et du coup les potes, j'espère qu'ils sont aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur la map Battle Royale. Aujourd'hui les gars, vidéo de la nouvelle saison. Voilà, alors j'ai trop le seum parce qu'en fait j'avais fait une vidéo avec la caméra et elle s'est pas enregistrée. J'ai un peu le seum, je vous avoue. Donc du coup je suis obligé de refaire la vidéo. Ça me casse les couilles, je vous avoue aussi. Donc voilà, donc du coup vraiment elle était super cool la vidéo. Il y avait pas mal de choses qui allaient être faites en plus. Enfin, genre... Bref, c'était bien expliqué, il y avait tout qui était bien, j'ai trop le seum, bref, c'est tout les gars. Du coup, la vidéo aujourd'hui du coup, je vais quand même la faire sur le temps qui m'est imparti maintenant, hein, voilà. Imparti, qu'est-ce que je raconte moi? Bref, il n'y a pas de temps imparti, d'accord? La vidéo peut durer le nombre de temps qu'elle veut, elle va sortir. Bref, du coup, les amis, la vidéo aujourd'hui, mise à jour de la nouvelle saison, avec son lot de nouveautés. C'est peut-être la saison avec le plus de nouveautés, hein, je vous avoue. Niveau armes, niveau lieu, franchement, on a tout ce qu'on a. Voilà, on a tout ce qu'on veut, vraiment. Là, c'est une dinguerie. De toute façon, en vrai, si vous avez des choses à me faire part, que ce soit sur le serveur Discord ou même dans les commentaires de la chaîne YouTube, si vous voulez n'importe quoi, dites-moi, enfin, n'importe quoi, peut-être pas quand même, mais si vous avez des suggestions ou des choses que vous me conseillez de modifier, faites-le. J'attends ça. Moi, j'écouterai ma communauté, mais ça dépend aussi des choses, parce qu'il faut que ça soit des demandes assez sérieuses, tu vois. Bref, en tout cas, pour ceux qui ont vu les bandes annonces, vous avez certainement dû voir certains lieux, mais tout n'a pas été encore montré dans sa totalité. Donc, du coup, les gars, c'est parti, on commence avec les lieux. Du coup les amis, on commence avec la première ville, Kevolution Lake, qui est du coup la ville qui remplacera le désert, pardon. Donc du coup, eh ben, on a le trou du téléporteur. Alors, j'ai fait attention à que ça soit exactement pile à cet endroit. Donc c'est exactement ici, hein. Voilà. Et donc en vrai, du coup, je trouve que c'est un assez bon style. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que euh, en termes de style sur le lieu, ça donne quelque chose. Voilà, genre je sais pas, il y a les fragments de cristaux qui étaient là. Donc dans le lieu du désert, mais du coup sont restés sur cette terre-là. Voilà. Autrement, voilà, là il y a la cascade est toujours là, du coup ça fait un petit, on dirait que ça fait un petit lac qui se suit. Voilà, donc du coup bah on a ce lieu qui est séparé en deux, donc avec ce côté-là un peu forêt, mais semi-forêt, j'ai bien dit, hein. Voilà, avec pardon, Kevolution Lake du coup, donc le lieu, donc Kevolution, hein, plus particulièrement. Donc en fait ici on a le côté lac, et ici on a le côté Kevolution, donc la petite usine, qui d'ailleurs cette ville n'est pas finie. Voilà, ça va avancer. C'est pas dans sa totalité actuellement, mais ça risque d'être modifié très prochainement, encore dans des prochaines mises à jour qui arriveront. Donc ici du coup on a le garde Antonia, qui est donc du coup disponible en tant que boss. Donc elle a toujours été disponible en boss depuis quelques temps quand même. Donc ici elle a 400, donc ça fait 800 HP. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, hein, donc c'est pas trop cheaté non plus. J'aurais pu les augmenter à 500, mais quand même, voilà. Donc du coup ici elle vous drop une grotte du brave automatiquement, plus la carte pour du coup le coffre-fort. Voilà, donc le coffre-fort qui se trouve juste là. Il y a juste un coffre-fort que je vais pas vous montrer pour que vous puissiez découvrir en game, hein. Voilà, mais en tout cas ce serait très simple parce que la carte vous montre le chemin. Voilà, donc du coup ici, bah voilà, on connaît un petit peu, c'était au casino. Ici, du coup, on a la porte. D'ailleurs, peut-être que je fasse une modification parce qu'en fait, la porte, on peut pas l'ouvrir, on est obligé de faire comme ça pour ouvrir. Donc voilà. Donc du coup, ici, on a trois coffres, pas de boîte à munitions ici. Et ah si, les boîtes à munitions sont juste là. Le shield est juste en face. Et donc du coup, ici, un spawner qui d'ailleurs, ce spawner là change via les coffres forts parce qu'en fait, c'est pas la même chose. Et en plus, du coup, c'est du stuff aléatoire. Voilà. Donc vous pouvez tomber sur l'aspergeur à goutte du brave. Enfin, l'aspergeur du bras. Oh là là, l'aspergeur du bras, pardon. Excusez-moi. On a aussi, du coup, bah, ici un fusil à pompe expert et bref, des armes exotiques. De toute façon, dans tous les cas, c'est des armes exotiques. Voilà. Les gars, Alpium Herbs s'agrandit entre guillemets parce que du coup, il y a un lieu notable qui a été rajouté. Donc, ça d'ailleurs, on l'a pas vu dans les images qu'on un petit peu leak ou qui ont été montrées pour annoncer. Du coup, ça a été rajouté après. Donc, après toutes les images et voilà. Donc, c'était pas encore totalement fini, mais voilà. Ici, du coup, on a Monsieur Tomate qui est du coup un nouveau PNJ. À Alpiem Herbs, du coup, ici, il vous marque Buongiorno, alors mon ami, une petite pizza. Donc, il te drop la pizza, évidemment. Voilà, donc ici, on a des spawners d'armes, comme d'habitude, des coffres, et du coup, une voiture et ces nouveaux véhicules qui arrivent, donc qui remplacent du coup les pick-up, c'est les Fang. Voilà, donc, Fang de Pizza Pit, alors ce sera évidemment plus sur Fang. Ici, on a la Fang de. Alors, vous savez, la Fang de Tornay ici. Voilà, donc dans ce garage, la Fang basique. Et la Fang basique, il y en a deux trois je crois, qui sont positionnés sur la map. Les berlines sont toujours là, ça change pas. Juste les pick-up ont été enlevés cette saison. Ça peut faire du changement quand même niveau déplacement. Voilà. Plus les conteneurs, un de mes lieux préférés. Voilà, donc on a fait des petites games un petit peu pour tester la map avant de lancer les games abonnés en live qui vont très prochainement arriver. Voilà, je vous avoue, avant la première mise à jour quand même. Donc j'essaierai de faire quelques parties abonnés avant les prochaines mises à jour. Voilà, donc la première mise à jour, évidemment, faudra être à l'affût parce que la première mise à jour va annoncer euh, des changements. Il va aussi annoncer, attention,
l'arrivée du prochain tournoi de la saison. Voilà, parce que du coup, il y aura un tournoi par saison. Et je trouve ça plutôt cool. Moi, dites-moi ce que vous en pensez, un tournoi par saison en vrai. Il faudra juste que je fasse le plein de V-Bucks, histoire que voilà, je puisse vous offrir un cadeau qui soit assez raisonnable. Voilà, donc on verra bien. On verra le cadeau, mais du coup, prochain tournoi, ce sera en solo. Donc il y aura généralement plus de tournois solo que duo, trio. Mais de toute façon, il y aura peut-être pas de tournoi trio d'ailleurs, parce que putain, waouh, la vache, ça en fait des choses à gagner. Bref, du coup, voilà, donc ici, les petits conteneurs, moi j'aime beaucoup le lieu, je le trouve excellent. Bref, de toute façon, pour ceux qui me connaissent un petit peu sur la chaîne, ou même sur la chaîne SpikeX, parce que bah, c'est plus là où j'ai commencé des vidéos sur la map Battle Royale, mais j'aime beaucoup les lieux avec les conteneurs, donc notamment sur Fortnite quand il y avait le retour du chapitre 1, les conteneurs étaient mon premier spawn évidemment. Bref, c'est une anecdote, voilà, une anecdote, ça peut être intéressant pour vous. Ah bon, vous en battez les couilles, c'est pas grave. Du coup, on passe à la suite. Ici, c'est pas un changement de design ou de quoi que ce soit, c'est aucun changement au niveau de quelque chose d'important, enfin, juste un coffre-fort qui a été rajouté, je vous laisserai fouiller sur la map de toute façon. C'est plutôt un changement avec un garde qui est arrivé. Premier blindé, voilà, donc un PNJ normal. Donc en vrai, ça change pas grand-chose le fait qu'il y ait un boss, mais quand même, ça peut être un changement assez intéressant. Mais voilà, donc du coup, ici on a le boss de fermier blindé. Donc ça, c'est quand il vous repère. Et dialogue du coup. Ça, je remercie The Spoolish Mafia qui m'ont passé ça, parce que voilà, ils m'ont passé ces trucs-là. Du coup, ça, c'est quand il prend des dégâts. Et du coup, ça, c'est la carte de son coffre-fort. Et du coup, l'arc croponner qu'il drop avec du coup évidemment son arme ici qu'il drop quand il est mort. Donc tout ça, c'est vraiment 3 items qui drop quand il meurt. Voilà, c'est à vous de voir si vous voulez prendre ou pas. Mais sachez que toutes les armes des gardes, comme ça, sont mythiques. Donc tous les boss. Voilà, donc du coup, c'est plus intéressant. Ah si, un petit changement, mais ça, c'est juste pour Rota. C'est du coup, changement de avec la tyrolienne du coup qui débarque, donc qui passe comme ça, au-dessus du bateau. Et qui du coup fait comme ça et il arrive jusqu'à la ville Powder Town que nous avons présenté tout de suite. Les gars, Powder Town c'était avant Easy Luxurious qui était une ville vraiment, attention, vraiment spawn. Le casino, on se rappellera pour les tournois, voilà, c'était le spawn d'un joueur qui était d'ailleurs assez fort, qu'on ne revoit plus. C'est assez bizarre, quelle coïncidence. Plus de tournois donc évidemment plus présent. Et voilà, je fais juste une petite réflexion, mais après, on s'en fout. Voilà, moi, je fais des tournois, c'est pour les gens qui veulent gagner un truc. Voilà, moi, je m'en fous. La vérité. Hop, du coup, ici, on a donc le PNJ Wendell qui s'est déplacé, donc qui fait son petit dialogue. Partie de ma forêt pour surveiller mes copains. Donc, évidemment, ses potes, ils sont là. Voilà. En vrai, il y a beaucoup de PNJ cette saison. Donc, on voit qu'on rentre dans l'histoire. Ici, du coup, Exécuteur, qui est du coup disponible. Donc, il vous drop une arme quand vous le recrutez. Voilà. Et donc, du coup, son dialogue, c'est sympa mon nouveau chez moi, mais n'oublions pas la mission. Donc, évidemment, il y a un enjeu dans cette saison-là. C'est le centre de la map, je vous montrerai ça juste après. Ici, on a Sky, les gars, boss à affronter, c'est plutôt cool. Putain, nom de Dieu, il nous fallait enfin Sky. Je l'avais dit de toute façon qu'elle allait arriver en boss, mais ça fait quand même depuis la saison 1 qu'elle est là en garde, enfin en garde, en PNJ, et maintenant du coup la voilà en boss quoi. Donc je vois nous drop la carte pour son lieu, évidemment je fais la même erreur, avec du coup la carte, du coup le cramponneur et également sa Scar quand elle meurt. Ici un petit hangar qui a été rajouté, la maison de Sky avec à l'intérieur un autre PNJ. Donc ici du coup son coffre-fort. Voilà, donc du coup ici on a Lorenzo qui du coup voilà l'a suivi hein, en quelque sorte. Sky est sur les nerfs, je conseille à personne de lui parler, donc voilà, faut pas lui parler, elle est énervée, donc en soi on pourra pas lui parler parce que de toute façon quand on la tue, bam, elle die, ce qui est assez logique. Ici du coup on a aussi un nouveau moyen de rota, donc ça c'est dans plusieurs lieux. C'est à Kevolution Lake, c'est à Farmer Estate et c'est également à Powder Town. Et donc évidemment, quel est le point commun entre ces villes? Il y a un boss. Il y a un boss avec un coffre-fort et donc du coup bah ce truc là vous permet de partir juste après. Ah, donc c'est un petit moyen d'éviter de se faire kill en sortant. En fait c'est un peu, comment dire, c'est un avantage on va dire, mais un avantage qui sera utilisé pour tout n'importe quoi parce qu'en fait n'importe qui pourrait l'utiliser pour Rota. Voilà. Ici du coup bah on a une station essence qui a été rajoutée, ça c'est plutôt cool, il en fallait d'autres stations essence parce que bah les véhicules il y en a partout un peu et voilà il fallait qu'on puisse recharger de l'essence un peu partout. Donc Alpayem Herbs et Powder Town sont les seules villes avec une station essence. Donc vous l'aurez remarqué aussi, bah, ici il y a plus de glace, donc notamment plus le bâtiment d'Antonia, parce que du coup Antonia est parti à Evolution Lake. Mais vous auriez notamment vu, remarqué, ce gros trou qui a au milieu de la map, Crystal Hill. Et ouais, on savait qu'il allait avoir un truc ici de toute façon, parce que
depuis un petit moment, enfin depuis la saison 1, hein, ce lieu est un lieu mystérieux. On ne sait pas du tout ce qu'il y avait. Il y avait un truc au milieu, donc une sorte de butte de terre qui était surélevée. On savait qu'il y avait un truc sous le sol. Et ben en fait, il fallait creuser, mais du coup, c'est la seule zone ici qui a été ouverte, mais on pouvait pas rentrer encore. Voilà, donc ça soit par le dessus ou par en dessous. En fait, ils ont dû creuser donc, tout le long depuis cette ville ici, donc depuis Longship Outpost, qui d'ailleurs, quand même, ça lie deux villes, ce sous-sol. Donc ça lit Crystal Hill et Longship Outpost, mais il faut savoir quand même que du coup, on est là, on passe tac tac comme ça. Il fallait creuser pendant toute une saison, voilà, donc la dernière saison, et on est arrivé ici. D'ailleurs, il y a un cul-de-sac à la fin, et on apprend que bah, y a un cube ici. Donc du coup, ça a fait creuser le dessus, voilà, ça s'est amusé, et bref. L'histoire, les gars, devient importante, comme je vous l'ai dit, et là, bah, on apprend quand même qu'il y a un cube au milieu de cette map, donc on sait pas du coup ce qui va se passer, et ça va être intéressant. D'ailleurs, on a aussi un autre mystère encore qui arrive cette saison, c'est cette porte. On sait pas du tout ce qu'il y a derrière. Voilà, il y a quelque chose. Voilà. Faut tourner le bruit d'ailleurs. Il y a un bruit derrière cette porte, on sait pas du tout ce que c'est. Et franchement, il y a beaucoup de mystères là. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Voilà. Depuis la dernière saison, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est un peu le bordel. Voilà, mais du coup, on va en apprendre plus parce que bah, on a un PNJ ici qui s'appelle Voyageur Noir, qui du coup nous a évoqué un petit dialogue. Je ne peux rien vous dire sur la situation. Antonia refuse de communiquer avec des inconnus. Donc Antonia refuse de parler. Donc ce type-là est sous la pression un peu. Tu vois, il a pas le droit de parler parce qu'Antonia lui a dit non, on parle pas aux inconnus. Ça va être intéressant les gars. Il y a une petite histoire qui commence à se dévoiler petit à petit. Franchement, bientôt on peut avoir des informations. De moi jusqu'au mois de mai, jusqu'au 5 mai, un dimanche d'ailleurs. Voilà, j'ai hâte de faire cette nouvelle saison aussi. Non, on va s'occuper sur celle-là quand même, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire pour cette saison. Du coup, un nouveau PNJ avec un tout petit lieu qui est apparu, un lieu notable. C'est assez cool. Voilà, ça a été teasé de toute façon dans les petits trucs, hein, dans les teasers de la map. Donc sur Discord, d'ailleurs, rejoignez vraiment le Discord, j'insiste encore dessus. Donc, petit dialogue de prospecteur qui est: j'ai croisé un shérif. Dernièrement, il était sur les nerfs. Si vous le voyez, faites gaffe, un vrai fou furieux. Un shérif. Il n'y a pas de PNJ shérif pour l'instant sur la map. Pour l'instant, ou alors ce sera un shérif, on ne sait pas exactement. Et ben, ça on le saura prochainement. Qu'est-ce que ça sera? Parce que, les gars, petit indice dans la bonne annonce gameplay, on voit un personnage, on voit quelque chose, pas forcément un personnage, mais que ce soit dans la miniature, dans la vidéo, peu importe, cherchez bien. Il y a une petite info qui nous annonce quelque chose pour la saison. J'en dis pas plus. À vous de chercher. Franchement, je voulais chercher. Ça peut être intéressant. Voilà. Pour vous, pour moi, ça va être intéressant parce que j'ai hâte de faire ce truc. Ça va être cool. Faut aller plus les gars, c'était une ville qu'on a beaucoup vu pendant le tournoi. Enfin, qu'on a beaucoup vu. On a beaucoup entendu parler d'un joueur qui a swing ici. Un gagnant du premier tournoi de cette map. Voilà, donc le premier gagnant. Qui était donc ici, Alfie. Voilà. Voilà, d'ailleurs, un petit lieu à son effigie avec la petite coupe, voilà, qu'il a gagné évidemment. Donc on place les coupes à chaque gagnant. Voilà, donc du coup il y a eu des gagnants en duo et on les a placés dans la petite chapelle ici. Voilà. Donc juste là, pardon, hop hop, juste là. Donc évidemment j'ai placé, donc j'ai mis un petit truc ici. En soi ils pourront se reconnaître parce que du coup c'est les deuxièmes gagnants, voilà, du tournoi. Et voilà, voilà. Donc du coup le premier gagnant il a sa petite maison. Eux ils ont la petite chapelle qui du coup voilà, nickel nickel. Et donc ici du coup on a la ville qui est agrandie. Voilà. Donc ici ça y était pas. Donc je vous délimite la zone. Hein. Ça y était pas du tout. Tout ça. Ça a été rajouté pour du coup rajouter un bâtiment. Alors évidemment, ce spawn est très peu spawn. Voilà, il y a juste un ou deux joueurs qui spawnent là-bas. Mais les gars, quand même, est-ce que vous pensez que ce lieu va être de plus en plus spawn? Voilà, petit sondage comme ça. Est-ce que vous pensez que ce lieu va être de plus en plus spawn? Parce que j'ai rajouté un bâtiment avec pas mal de choses. Donc là, du coup, un nouveau PNJ. Je recherche quelque chose pour préparer pardon, un médicament. Si vous m'acceptez dans votre équipe, je pourrais trouver ce qu'il me faut. Donc, objectif du médecin, donc du docteur, c'est de trouver quelque chose pour faire un médicament. Pour qui, pourquoi, on ne sait pas. Voilà. Il sort de nulle part d'ailleurs. Hein. Nos PNJ qui sort de nulle part. Donc d'ailleurs, dans sa maison, il n'y a pas grand chose. On sait juste qu'il y a une table avec deux chaises. Bref, c'est une petite histoire secondaire, ce petit PNJ. Comme le prospecteur d'ailleurs, ce sera des PNJ pour une histoire secondaire. Qui serait importante à suivre d'ailleurs, hein, on ne sait jamais. Donc ils seront pas liés à l'histoire principale. Mais juste en tant que PNJ. Voilà, pour une histoire secondaire. Donc du coup ici quand même deux coffres. Hein. Sur le dessus, je pourrais peut-être rajouter un spawner d'ailleurs. Hein. Voilà, ça peut être intéressant, juste cela, voilà. En vrai, dites-moi ce que vous pensez de ce lieu. Moi je le trouve, alors, notamment un petit peu mieux, mais un petit peu cosy je trouve.
La petite maison ici a fait plutôt tranquille. D'ailleurs, du coup, j'ai pu déplacer le van de rétablissement qui était là à la base, qui du coup était déplacé ici. Donc voilà, c'est un changement qu'il faut faire très attention s'il y a des games en duo. Voilà. Bref, c'est des changements qui changent la donne, je pense. Mais après, à voir si en gameplay, les gens spawnent plus là-bas ou pas. On verra bien. Parlons, je sais pas, les drops. Voilà, intéressant. Donc ici, du coup, maintenant, les gars, dans les drops, on a quoi? On a des aspergeurs épicés qui, du coup, sont dedans. On a du build comme d'habitude, hein. On a du coup une arme mythique qui est habituellement toujours disponible dans les drops. Voilà, donc du coup, on a maintenant ici fusil tracker, barrette mythique. Donc les deux sont mythiques. Et lance-grenade de choc, ça change pas. Voilà, aspergeurs épicés, pardon, comme je vous ai dit. Les rôtisseurs qui du coup sont exclusivement disponibles dedans parce que du coup on a les pièges qui sont disponibles. Voilà. Donc du coup les gars, parlons de pièges. On a les pièges de base, les pads bleus et les cramponneurs. Pas cramponneurs, non, pardon. Mais oui, du coup on a tout ça. Donc cramponneurs, ça vous le saviez. Du coup on a aussi donc niveau soins, parce qu'on va parler des choses moins intéressantes pour après parler de choses intéressantes. Après les soins ça peut être intéressant. Voilà. Donc les soins, on a le poisson zéro. Voilà, le poisson bretzel, le bretzel, pardon, le bretzel 0 et le poisson cube. Poisson cube, alors, heureusement que j'ai fait une petite modification avant, enfin il y a pas longtemps là du coup, parce qu'en fait on peut rentrer à l'intérieur du coffre-fort secret sous cette map là, donc juste ici, en dessous, on pouvait rentrer mais grâce au poisson cube. J'ai modifié ça pour pas qu'on aille voir le truc secret. Du coup on a aussi donc les mini et les grosses potions, les splash et les barils. Voilà, donc du coup qu'on peut lancer et hop, on se shield. On a du coup le fort de poche qui est toujours disponible, les grenades d'armes de choc, les failles à débris. Voilà, intéressant. Au niveau de tout ça, dites-moi ce que vous en pensez. Et pardon, on parle des armes, parce que du coup on a parlé des soins, tout ça, mais faut qu'on parle aussi du coup des armes. Alors, il va y avoir de nouvelles armes qui vont être rajoutées au niveau de la saison, enfin au cours de la saison. Et du coup, niveau armes, on a toujours la Scar qui est disponible en toute variante. Le fusil d'infanterie, du coup, lui est toujours disponible, mais avec deux variantes qui ont été rajoutées, donc la violet et la légendaire. La MK Alpha qui est du coup disponible en euh, épique et légendaire, donc ça c'est depuis la dernière saison. On a du coup aussi le fusil à lunettes rouge qui du coup a été rajouté lui à son tour. Donc ça fait en gris, en vert et en bleu. Voilà. La PM en basique, elle est toujours disponible. La tire à rafale qui est disponible donc, dans les variantes possibles. On a du coup aussi la Stinger qui est disponible dans toutes variantes. On a du coup aussi maintenant la PM automatique qui a été rajoutée. Donc en gris, en vert et en bleu. Voilà. Le chasseur chapitre 3 qui est toujours disponible, qui restera du coup jusqu'à la fin du chapitre. Je vous le dis. Voilà, donc il sera pas enlevé. Peut-être une exception, mais je pense pas. Le pompe à levier, du coup, est disponible en toute variante également. Le pompe à amorce en violet et légendaire. Donc, on vient de le découvrir, c'est un nouveau pompe. Le braconnier, du coup, en gris, en vert et en bleu. Voilà. Niveau pistolet, on a toujours basique. Niveau pistolet, on a aussi le verrouillage qui a été rajouté pour cette saison. C'était teasé, hein. Le revolver, du coup, en bleu, en violet et légendaire. Voilà. Niveau sniper, on a le semi-auto qui est de retour. Voilà, donc, qui a fait saison 1, qui a fait saison 2. Après saison 3, on l'a pas revu. On le revoit saison 4, du coup. Pourquoi pas? Voilà. C'est un très bon sniper en plus, très sous-estimé. 10 balles dans le chargeur. Il y a un moyen de faire un truc. On a du coup aussi la carabine qui du coup est disponible en violet légendaire. Ça on l'avait déjà de dernière saison. Mais je sais plus en quelle variante on l'avait, mais on l'avait, ça je m'en souviens. Et du coup le fusil sniper éclaireur qui est disponible en toute variante. Donc nouveau sniper de la saison, qui d'ailleurs vient d'être rajouté. Voilà, donc par contre je suis pas sûr qu'il colle la zone, le sniper malheureusement. Parce que bah je sais pas en fait, c'est bizarre, je trouve qu'il est assez bizarre dans les maps en créatif, mais on verra bien. Du coup on a aussi le fusil Excalibur qui a été rajouté donc, dans toutes les variantes possibles, à part le mythique évidemment. Voilà, donc en vrai ça peut être super cool de jouer, pourquoi pas franchement. Dites-moi ce que vous en pensez vous en tout cas de cette arme là. Bon après on a aussi du coup des arcs qui ont été rajoutés, je crois qu'il n'y en a qu'un seul, mais ça du coup ça a été rajouté, je les ai pas rajoutés, je les ai pas notés du coup, mais on a l'arc à onde de choc qui est disponible, ça c'est plus que sûr, ça les gars c'est à 100% sûr. Voilà, parce que du coup je l'ai vu, on peut l'utiliser en partie. Voilà, en tout cas du coup les gars, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé au niveau de la map, vous aura un petit peu montré à quoi elle ressemble. En tout cas les gars, pour l'instant niveau histoire, cette saison-là va un petit peu plus nous aider, et je trouve qu'elle est mieux pour l'instant que toutes les saisons que j'ai pu faire pour l'instant. Donc au niveau de cette map, voilà, donc c'est les 3 premières saisons qui sont sorties. Celle-là est pour l'instant la meilleure. Et après, on verra la suite. Mais je pense que par la suite, je vais un petit peu fail. Mais cette saison-là, elle est quand même stylée, incroyable. Il y a beaucoup de choses qui. Et en plus, c'est pas fini, c'est que le début, on a 2 mois à subir dessus. Donc on verra si c'est bien. Voilà. En tout cas, du coup, les potes, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, c'est SpikeX.